et les autorités, M. Pasqua à l'époque, l'a remis à ses commanditaires algériens. Il est retourné en Algérie pour commettre quelques massacres quelques années plus tard. Les opposants tunisiens sont fait balafrer, massacrer, tabassés à Paris, au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Voilà qu'un opposant algérien, un militant des droits de l'homme, un éminent scientifique se fait arrêter pour faire plaisir à une caste de criminels, de voyous, d'assassins. Nous demandons à ce que les juges, selon leur conscience, ne pas cautionner un acte qui peut déshonorer la justice française, déshonorer la démocratie, et nous faisons confiance et nous restons mobilisés jusqu'à la libération de notre frère et notre ami Mourad Dihina. Merci. On est tous Mourad Dihina. On est tous Mourad Dihina. On est tous Mourad Dihina. libérés. Mourad Dihina, libérés. Mourad Dihina, libérés. Mourad Dihina. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que je trouve insupportable et inacceptable les exactions, toutes les manipulations et les excès encouragés par la France. La France se rend complice du gouvernement algérien, un gouvernement totalitaire, un gouvernement qui profite des accords et qui profite de pactes avec la France pour stigmatiser, pour brutaliser son peuple, pour exiler certains grands combattants de la liberté, des droits de l'homme, comme le maître Simozrag, qui vit au Burkina Faso aujourd'hui, et bien sûr Mourad Dihina. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que je trouve ça inacceptable, et d'imaginer qu'en France, qui se dit le pays et la patrie des droits de l'homme, de voir que la France se rend complice d'autant d'injustices dans nos pays, ça suffit. Il faut dire stop, il faut se battre, il faut faire éclater la vérité. Au rythme de tous les scandales qui éclatent aujourd'hui, de la France-Afrique, de la France-Algérie, de la France-Maroc et toutes ces indépendances de façade où des régimes totalitaires sont entretenus depuis des dizaines et dizaines d'années. Je dois d'abord dire, je me permets de parler en anglais. Bien sûr, bien sûr. Je dois d'abord dire que je suis très peiné, très triste d'être là, à cet endroit, à Paris, 50 ans après l'indépendance d'Algérie, en face de l'ambassade d'Algérie, en face du drapeau algérien, pour lequel des millions de nos compatriotes ont sacrifié leur vie. De venir ici demander un droit fondamental, un droit à la citoyenneté algérienne de plein exercice. Parce que 50 ans après, hélas, nous ne sommes pas encore des citoyens de plein exercice sur notre propre pays. Je me présente, je suis son nom patronymique Abdel Jalil, je suis natif de Ain Timoushen. Je milite au sein d'une association qui s'appelle l'Association des Marocains d'Algérie. Donc je suis venu pour le rassemblement afin de soutenir notre frère le docteur Mourad Dihina contre cette détention arbitraire. Je rêve d'une Algérie où sera gouvernée par ces élites qui sont un peu emprisonnées un peu partout. Et je milite pour la cause de mon père qui a adhéré au FLN. Et j'adresse mon amour à cette Algérie et à ses enfants authentiques. Barakallahu fikum. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant l'ambassade de la dictature pour demander la libération immédiate de notre compatriote Mourad Dihina, arrêté le 16 janvier 2012 à l'aéroport d'Orly par la police française. Nous sommes rassemblés ici parce que le combat de Mourad Dihina est aussi le nôtre. La libération de notre pays des mains d'une poignée de criminels qui usent de la violence et du terrorisme d'État pour faire taire les hommes et les femmes libres. Nous sommes rassemblés aussi pour dénoncer la justice française aux ordres d'une dictature criminelle qui a refusé la liberté alors qu'il est innocent. Nous sommes en colère et révoltés
contre l'injustice, face à la vengeance et à la manipulation infinie de l'État voyou algérien. Nous sommes convaincus que Mourad Hina est un patriote digne qui mène un combat juste. Les ridicules n'ont plus de limite dans ce monde. Un État terroriste qui demande à un État de droit, qui est la France, d'extrader un opposant politique pour le liquider. Comment extrader un homme vers un État où l'arbitraire est érigé en règle? Un État hors la loi ne mérite pas un tel honneur. Et c'est pour cette raison qu'il faut libérer Mourad Hina. Il est de notre devoir, comme il est du devoir de chaque Algérien, de ne pas se soumettre à la junte militaire. L'expérience m'a appris que la police politique exécute et torture les opposants algériens. Ayant appelé à un changement politique en Algérie et à l'instauration d'un état de droit et de bonne gouvernance par les moyens pacifiques, le docteur Mourad Hina est accusé par les autorités algériennes d'avoir commis des actions terroristes à Zurich en Suisse, alors même que les autorités judiciaires suisses n'ont pas pris en considération ces actes d'accusation jugés infondés. Ce pouvoir a fait usage de la manipulation, du terrorisme comme fonds de commerce pour éliminer les opposants. Je tiens à dire à ce pouvoir criminel que l'heure de l'étiquette terroriste est révolue et qu'aujourd'hui nous sommes tous des Mourad Hina. Libérez Mourad Hina! 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 de lâcher de ballon, donc mettez à les cartes marquées. Oh